Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du sac Vanguard Sedona 51BL. Un nom compliqué pour dire qu'en gros c'est un sac photo. Ok, bon, pour cette fois-ci, je me suis bien raté sur le cadrage. Je me permets de le laisser dans cette vidéo parce qu'on voit quand même bien le sac et que c'est le sujet principal. Mais bon, promis, pour les prochaines fois, je ferai attention. Allez, bonne vidéo! Alors, le but du jeu, ça va être d'ouvrir la boîte sans toucher le sac. Dr Maboul version photo. Voilà. Alors, voilà la bête. Premier avis, je sais que c'est complètement bête, mais je trouve qu'un bête sac Vanguard, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé avoir une belle boîte avec. Enfin, même si en soi, on s'en fout en fait, mais bon. Donc voilà. Alors. Première chose, il existe en 3 modèles, en noir, en beige et en bleu. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis absolument fan du bleu, donc voilà. Donc comme d'habitude sur les sacs, que ce soit Vanguard ou autre, on retrouve un espèce de mode d'emploi avec d'autres modèles et toutes les capacités du modèle qu'on a choisi donc. J'ai jamais été doué avec les nœuds. Voilà donc les 3 cartes, hop, qu'on ne lira absolument jamais. Alors le sac en lui-même. Une première poche au-dessus. Des petits plastiques pour pas que ça perde sa forme. Donc une première poche au-dessus pour venir mettre à peu près des effets personnels. Voilà. Elle est quand même assez grande. Donc on pourrait y mettre toutes sortes de choses. À mon avis, pour moi, ça va être surtout de quoi nettoyer les objectifs. Un chargeur pour téléphone. Je sais pas, 3 petits trucs. De quoi manger aussi, ça peut être bien. Ici au-dessus, on a encore une poche pour mettre d'autres effets personnels. Là-dedans, on parle toujours pas de photos. Même si on peut imaginer mettre des batteries ou des cartes SD là-dedans. Alors. Sur les côtés, on a des poches pour mettre soit des trépieds, soit des bouteilles. On a la housse de pluie, si j'arrive à l'attraper, qui se trouve ici, et qui servira donc à recouvrir le sac lorsqu'il pleut. Ici, donc, ça va être les poches pour trépied. Là, des attaches sur les côtés. Maintenant, on va s'attaquer à la partie photo, la plus importante. Même pas. Alors, ici devant, on retrouve une autre poche avec 2 filets cette fois. Ici, je vois mieux mettre des cartes SD, des choses comme ça, parce que les filets sont quand même beaucoup plus pratiques que de simples poches. Maintenant, on peut mettre d'autres choses, ici comme un kawaii ou dans notre beau pays qu'est la Belgique où il pleut. Et maintenant, ce qui vous intéresse, alors, hop. Et voilà. Alors ici, donc ça s'ouvre par l'arrière, de façon à ce qu'une fois qu'on l'est sur le dos, personne ne puisse ouvrir le sac sans qu'on le sache. Il faut donc l'enlever pour avoir accès à la partie photo. Ce qui en soi peut être un inconvénient quand on a vite besoin d'un boîtier. C'est pour ça que j'ai d'autres sacs avec des ouvertures sur les côtés. Mais là, j'avais vraiment envie d'un gros sac à dos où je puisse stocker beaucoup de matériel en sécurité. Donc ce modèle-ci m'a paru la meilleure alternative. Alors ici, on a donc, j'espère que vous voyez bien, on a quelques poches qu'on peut aménager comme on veut. Hein. On peut retirer les scratchs, ici. Il y a moyen de mettre un boîtier avec objectif, 2 gros objectifs sur les côtés, ou 4 objectifs un peu plus petits à la verticale. Pour moi, c'est amplement suffisant, étant donné que je ne trimballe pas une dizaine d'objectifs, j'en ai 3 ou 4.
Quant à l'aspect du sac, il me plaît beaucoup. Forcément, sinon je ne l'aurais pas choisi, évidemment. On peut encore mettre un monopode ici devant, voire même un petit trépied, mais pour les plus gros trépieds, ce serait mieux de le mettre sur les côtés. Mais donc voilà, pour moi, c'est un très bon sac. Il y a... Hop. Il y a des... Comment on appelle ça encore? Air system. Il y a un système pour que l'air passe bien dans le dos et donc ne nous dérange pas quand on le porte pendant plusieurs heures. J'ai lu aussi qu'il y avait moyen d'acheter des petits sacs, je crois que c'est toujours chez Vanguard, pour accrocher sur les bretelles de façon à mettre soit un téléphone, soit une batterie de rechange ou voire même des objectifs de rechange qu'on puisse accrocher ici directement aux lanières. Pas les objectifs, les sacs pour les mettre dedans. Mais j'avoue que je ne me suis pas encore trop penché là-dessus. Donc voilà. Le Vanguard Sedona 51BL. Si j'ai bien vu sur le site, donc il fait 52 cm de haut. Pour moi, c'est assez. Il n'est pas trop grand, il n'est pas trop petit. Il est assez compact. Ce lundi-ci, je vais tester ce sac-là toute la journée. On part à Doel, c'est situé près d'Anvers, donc c'est en Belgique. C'est une ville désaffectée, enfin bref, on ira faire un peu d'urbex là-bas. On vous fera peut-être même quelques vidéos là-bas. En rentrant, je vous ferai un petit récapitulatif de la journée et je vous dirai si le sac m'a plu ou non. J'hésiterai pas à être franc avec vous. Mais je pense que, voilà, j'ai jamais été déçu par cette marque, donc ça devrait aller, je pense. Si jamais vous voulez voir plus d'unboxing sur la chaîne, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et dès qu'on aura du nouveau matériel, on vous fera des vidéos. En attendant, sortez, prenez soin de vous, faites des photos et à la prochaine. Ciao!